Voilà, ça va fonctionner beaucoup mieux. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la louange? Yes? Bon, après, il va falloir ramasser tout ce bazar, hein, parce que là... Oh, Seigneur Jésus. La Pâque, c'est quand même une belle fête, hein? Ok. C'est une super fête, la Pâque. Ce jour-là, notre éternité a shifté. Elle a changé. Ce jour-là, tout a été différent. Ce jour-là, notre vie a été marquée. La Bible nous dit que Jésus, le Fils unique de Dieu le Père, est venu vivre une vie d'homme comme nous. Il est né bébé, il a grandi, il est tombé, il s'est écorché les genoux, il a perdu ses dents de lait. Et puis, étant homme, il a vécu une vie parfaite, sans péché, sans aucun péché. Et par amour pour nous, il s'est offert. Il s'est offert sur la croix pour que nous soyons pardonnés. C'est juste extraordinaire. Dit comme ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est juste pas croyable? Dit comme ça, c'est juste pas croyable. Je ne vois pas le sens de tout ça. Il n'y a personne qui ferait ça. Quel Dieu quitterait son ciel de gloire? Quel Dieu viendrait jusqu'à vivre une vie d'homme, de souffrance, mourir pour des gens qui ne lui ont rien demandé? Qui ferait ça? Eh bien, notre Dieu à nous fait ça. Notre Dieu à nous nous a tellement aimés. Il a tellement aimé l'homme et la femme qu'il a fait, qu'il a créé. Il les a tellement aimés, il les a vus tomber, il les a suivis, il a jamais lâché leurs mains réellement. Et au moment opportun, au bon moment, il est venu en personne. Est-ce que vous saviez que quand Jésus est venu sur terre, il a risqué quelque chose? La plupart du temps, on pense Pâques et puis on se dit juste « Ouais, Jésus est venu, c'est un peu Superman, il vient, rien qui peut l'atteindre, le balèze. » Excusez-moi de vous dire que c'est faux. Il a risqué quelque chose. Essayez juste d'imaginer s'il avait péché. S'il était tombé. S'il n'avait pas été fidèle. La Bible dit ceci, il a été tenté en toutes choses. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire être tenté? Ça veut dire qu'il y a eu une occasion de. En tout, hein? Ça veut dire qu'un jour, une femme l'a tenté. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'un jour, le vol s'est présenté à lui. Le mensonge s'est présenté à lui. La trahison, le jugement, la colère se sont présentés à lui. Et il a résisté. Mais s'il avait chuté, vous imaginez le risque qu'il a couru? Un jour, ça m'est tombé dessus, vous savez. Un jour, alors que je réfléchissais à ça, j'ai dit, Seigneur, quand même, c'est extraordinaire, waouh, tout ce que tu as fait. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne t'imagines pas le risque que j'ai pris. J'ai dit, le risque? Enfin, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu ne t'imagines pas le risque que j'ai pris. Parce que la mort, nous dit la Bible, a essayé de le retenir. Elle a essayé. Ça veut dire qu'elle avait l'illusion de pouvoir y arriver. Elle a essayé de le retenir. Ce jour-là, je me dis, mais en fait, tu as risqué de te perdre pour moi. Vous y avez déjà pensé? Il a risqué de perdre sa propre éternité pour nous. Ce jour-là, je dis, mais Seigneur, j'en valais pas la peine. C'est presque, c'est pas normal ce que tu as fait. Je n'en valais pas la peine. Puis là, son amour m'a juste dit, moi je trouve que si, tu en valais la peine. Pâques, c'est juste extraordinaire. Vous vous rendez compte que Dieu a estimé que nous valions, les uns et les autres, chacun, nous valions la peine de prendre ce risque. Son amour est tellement grand pour toi et pour moi qu'il a estimé que ça valait la peine de prendre ce risque. Le risque que la mort le retienne. Le risque de tomber et de ne pas se relever. Mais gloire à Dieu. Il est l'agneau sans tache. Il est celui qui est parfait du premier jusqu'au dernier jour. Il n'a commis aucun péché. Ayant été tenté en toutes choses, il a résisté parfaitement. Et alors qu'il était en train de mourir sur la croix, il a dit, tout est accompli, c'est fait. Je suis allé jusqu'au bout. Oui, j'ai la liberté, la possibilité, j'ai même l'occasion de reprendre ma vie.
mais je l'offre volontairement. Personne ne me la prend. Voilà ce que Jésus a dit. J'ai la liberté de reprendre ma vie, mais je l'offre gratuitement, je l'offre volontairement. Je l'offre pour toi. Pâques, c'est une fête extraordinaire. Waouh! Quel Dieu, quel amour! Waouh! C'est extraordinaire. Mais Pâques, c'est le message que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est une histoire de foi et ça doit nous aider à marcher dans la foi. Ça fait déjà 2 semaines que je vous parle de joie. Pour ceux qui ont suivi, hein? Gardez la joie. Avancer, être content, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? Qui a fait cette devoir? Être content, c'est quoi? C'est avoir la force à l'intérieur de passer à travers. Ah, vous étiez là ou pas? C'est la force intérieure, ce n'est pas la force humaine intérieure. C'est la force que l'Esprit de Dieu met en nous. C'est la force intérieure, c'est la possibilité, c'est le mot grec, hein, c'est la racine du mot grec pour ceux qui n'étaient pas là. C'est la racine du mot grec. C'est la combinaison de 2 mots qui veut dire à travers et la force de passer. C'est pour nous à l'intérieur une force pour passer à travers. Le content dont parle la Bible, c'est cette force intérieure de dire malgré la situation, je passe à travers. Amen. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de Pâques, vu que c'est Pâques, et vous terminer ce sujet en vous disant qu'il y a dans le récit de Pâques une clé spirituelle extraordinaire qui nous donne de passer à travers. La Bible nous dit dans Hébreux 12, je vous le lis, « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs, c'est-à-dire tous les autres, une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Gardez les yeux sur Jésus. Gardez les yeux sur Jésus en train de mourir à la croix. Pourquoi donc? Elle est où cette joie? Est-ce que Jésus était content d'être à la croix? Sérieux? On en discute? Est-ce que Jésus était content d'être à la croix? Ah, ça, c'est vraiment une chouette idée. Hein? Est-ce qu'il était heureux de la croix? Certainement pas. Est-ce qu'il était heureux de souffrir? Certainement pas. Juste un petit peu avant, dans le jardin de Gethsémani, il faisait quoi? Il était en agonie, nous dit la Bible. Il était à genoux en train de prier en agonie. Il avait il était tellement en intense prière que sa sueur, elle perlait comme du sang. C'était hyper intense. Il était en train de se battre avec des angoisses de dingue. Parce que lui, il savait le risque qu'il encourait. Hein. Ceci dit en passant. Des angoisses de dingue. Et puis sur la croix, vous croyez que c'était vraiment une partie de plaisir? Mais, je veux dire, le supplice physique, il est juste atroce. Oh, vous aurez tous les non-chrétiens qui disent « Oui, mais bon, il y en a des tas d'autres qui ont subi ce supplice. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais au moment où il a été rejeté de son Père, il est là en train de mourir d'un supplice physique qui est déjà juste énorme. Et puis il y a ce moment où il crie avec un cœur mais complètement déchiré « Père, pourquoi tu m'abandonnes ?» S'imaginer, de toute éternité, il connaît la présence du Père. Il est là sur la terre, il connaît la présence du Père. L'Esprit est en lui. C'est une connexion comme je rêve d'avoir. Une connexion avec le Père. Il est dans le Père est en lui. C'est la parole. Jésus déclare, je suis dans le Père est en moi. Cette connexion-là, cette intimité. Et puis il est sur la croix en train d'agoniser. Et puis il se sent seul parce qu'il est seul. Pensez vraiment qu'il était heureux à ce moment-là? C'est le cœur déchiré qu'il crie, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi je suis tout seul? C'est horrible, hein? C'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais la Bible nous dit qu'il était quand même joyeux. C'est fou, hein? Il était joyeux d'une joie future. Et quelle joie? Il y en a qui pensent peut-être que c'est la joie de retourner au ciel. Ah, je vais revoir papa. Ah, je ne pense pas. La joie de retrouver sa place d'autorité, le trône qui lui était réservé. Ah, je ne suis pas sûr de ça. Je vais vous dire ce que je pense. C'est la joie d'être avec nous. C'est la joie de se retrouver un jour dans le ciel, toujours avec nous. Quelque chose qui me pousse le cerveau. Je ne comprends pas comment il peut se réjouir autant de passer l'éternité avec un gars comme moi. Je me supporte déjà pas toujours. Mais alors comment il va faire? Mais Dieu,
dans son amour extraordinaire, a payé le prix pour passer l'éternité avec moi. Bon, avec vous aussi, mais c'est extraordinaire. La joie qui lui était réservée. Il voyait cette joie, il voyait le bonheur qu'on aurait à partager dans l'éternité. Et cette joie-là, cette part qui était réservée, lui a permis d'endurer le supplice à la croix. La séparation d'avec le Père. C'est juste extraordinaire. Vraiment dans une mesure dont on ne peut imaginer, vraiment. C'est incroyable. Et il y a là une clé spirituelle extraordinaire. Il y a une clé que nous devons découvrir. Il y a quelque chose de fou dans l'histoire de Pâques. C'est ce choix de joie dans des circonstances vraiment mauvaises. Choisir la joie quand vous avez gagné au loto. Choisir la joie quand vous avez une super promotion. Choisir la joie quand vous venez de faire terminer la piscine. Choisir la joie quand vous êtes à Tahiti, les pieds en éventail, un lait de coco dans la main et vous entendez les mouettes qui passent. C'est facile. Choisir la joie quand on vient de perdre quelqu'un. Choisir la joie quand rien ne va. Choisir la joie quand on est dehors dans la rue et qu'on a perdu son job. Choisir la joie quand on est dans la maladie, qu'on se retrouve à l'hôpital. Choisir la joie quand on ne voit pas Dieu agir. Ça, c'est autre chose. Ce matin, on était à Bruxelles, il y avait une formation qui se donnait, puis il y avait un frère là qui apportait le message. Et puis à un moment, il y a une question et ça l'amène à parler du décès de son épouse quelques mois auparavant. Il y a juste quelques mois, il a perdu son épouse. Ah, il nous a brisé le cœur. Hein. Mais il choisit de se confier en Dieu et de passer à travers. Le frère, il a déjà 80 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment un bon gars. Vraiment plein de sagesse, plein de douceur. Et puis, il nous parlait de cette relation, parce qu'à un moment, quelqu'un pose une question, et il dit, oui, c'est comme moi. Il dit, je suis toujours en travail, là. On ne sait pas trop de quoi il parle. Puis il dit, oui, maintenant que j'ai perdu mon épouse, ah ouais. Il dit, c'est pas facile, hein. Tu m'étonnes. Une vie qu'ils ont passée à deux. Une vie. Il expliquait, c'était au point où ils devaient même parfois plus parler pour se comprendre. Il y en a qui connaissent un peu ça? Moi je n'ai pas tout le dictionnaire, mais quand ma femme me fait certains yeux, sans parler, je comprends ce qu'elle dit. C'est des yeux, vous savez, un peu... Ceux-là, je les comprends. Je n'ai pas tout le dictionnaire, mais on commence. Hein, après 20 ans de mariage, je commence à connaître des signes. Hein, mais pas tout. Et le frère, il est en train de nous expliquer, là, lui, il dit, j'arrivais dans la pièce et on communiquait sans se parler. Il dit, c'était vraiment un cœur à cœur, un esprit à esprit. Il dit, c'était vraiment impressionnant. Il dit, et maintenant, je dois apprendre à faire autrement, parce qu'elle n'est plus là. Elle est dans le repos de Dieu. Alors il disait, oui, c'est la meilleure part. Mais c'est dur. Choisir la joie dans des moments pareils. C'est chaud, hein? Choisir la joie quand c'est facile, c'est facile. Voilà, je viens de dire une phrase intéressante. Choisir la joie quand c'est difficile, c'est une autre paire de manches. Mais le récit de Pâques nous apprend que c'est faisable. Il faut choisir la joie. Il faut se tourner vers la joie. Parce qu'il y a une joie qui nous est réservée. Et parmi toutes les circonstances de la vie, à tout moment, à toute époque, il y a une part de joie qui nous est réservée. Et pour passer à travers, la clé, pour passer à travers les situations, c'est de regarder à la joie. Jésus a montré le chemin. Vous avez écouté le passage que je vous ai lu? Gardez les yeux sur Jésus qui a... Bon, voilà, je le savais. Non, je rigole. Je savais que vous n'avez pas écouté. Je plaisante. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Et il l'apporte à la perfection. Et directement, il nous explique que c'est un chemin, le chemin de la foi, un chemin qui a les yeux fixés sur une joie. Il nous a ouvert le chemin de la foi et il apporte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort. Donc la foi pour passer à travers la mort, la foi pour passer à travers l'épreuve, le chemin de cette foi se fait en regardant à la joie. Donc c'est un chemin sur lequel vous devez regarder la joie. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il y a une joie qui nous est réservée, il y a une joie dans chaque situation et il faut avoir les yeux fixés sur cette joie pour passer à travers. C'est le secret. Si nous n'avons pas un sujet de joie à regarder,
si nous n'avons pas un cœur tourné vers le Créateur, vers le Dieu de toutes choses, qui nous donne une joie, si nous n'avons pas quelque chose, nous ne pouvons pas le fabriquer nous-mêmes. Vous me suivez? Est-ce que vous connaissez la parabole des deux fils? Alors c'est un petit peu rigolo parce que je ne savais pas que Jordan allait parler du fils qui revient à la maison. Vous connaissez cette parabole du fils qui s'en va et qui revient? C'était mon exemple. La Bible nous parle, Jésus nous parle de deux fils. Deux fils qui sont chez un papa, apparemment tout va super bien. Un papa qui a des sous, ça se passe bien. Il n'y a pas de maman dans l'histoire. J'ai entendu un pasteur dire un jour, heureusement, parce que la maman, elle serait partie après le fils. Le papa, non, lui, il est resté sur le pas de la porte, mais la maman, elle serait partie après le fils, donc heureusement qu'il n'y avait pas de maman. La Bible nous dit qu'apparemment tout se passe bien, mais le fils, un des deux, je ne sais pas, crise d'adolescence, il dit à son père, je veux la part d'héritage qui me revient, et ciao les frères, je m'en vais. Voilà, c'est comme ça. Donc son père est encore bien vivant, en pleine santé, il lui dit, donne-moi la part de quand tu es mort. Ça fait toujours plaisir à entendre. Hein? Et je vais la prendre. Vous comprenez que dans le contexte, c'est encore la part du père, hein? Ce n'est pas la part du fils. Vu que le père est vivant, en fait, il dépouille son père. Hein? Ouais, c'est comme ça, c'est la stricte réalité. Il lui dit, en fait, moi dans l'histoire, j'aurai combien? Tu auras 50% comme ton frangin, je les prends. Mais pour l'instant, ils sont encore à moi. Hein? Ouais, c'est pas grave, je les prends. Le père, il dit oui, hein? Ok, je le laisse faire. La Bible nous dit, Jésus nous raconte cette histoire, il s'en va, il fait vraiment joyeuse et brillante vie. Je pense qu'il a fait la tournée de tous les casinos du coin, il a loué toutes les bagnoles, enfin, il a vécu la vie de dingue. Sorti, il a profité avec les femmes, avec tout, il a tout fait. Bon, il a tout cramé et il se retrouve sans rien. Il réfléchit, puis il a vraiment, j'ai vraiment fait l'idiot. C'est incroyable. À la maison de mon père, même les serviteurs, ils vivent mieux que moi. Les ouvriers sont mieux traités que moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Il rentre en lui-même et il réalise qu'il a fait une grosse boulette. Et là, il a le choix. Ou alors, il continue, il trace son chemin plus loin encore, ou alors il rentre. Mais qu'est-ce qu'il va trouver à la maison? Il n'en sait rien. Il va trouver un père tout sympa comme Jordan qui va lui dire « Oh, en plus, tu as fait la grande. Je vais devoir te laver. » Il va trouver ça ou il va trouver un père qui va commencer à piquer une crise de nerfs, qui va le frapper, qui va dire « Mais t'es dingue » et qui va descendre l'enfant en disant « Mais quel sale gosse, t'en fais jamais une bonne, t'es qu'un vaurien, mais on fera jamais rien de bon de toi. » Croyez-moi, il y en a qui font ça. Il n'en sait rien, le gamin. Qu'est-ce qu'il va retrouver à la maison? Qu'est-ce qu'il en sait? Mais il prend le risque. Et je vais rentrer. Je vais rentrer parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'ici. Et la Bible nous dit que quand il revient, le père, il le voit de loin. Ça nous dit déjà que le père, il attendait. Il scrutait l'horizon. Aujourd'hui, avec la lumière tamisée, je vous vois. Il scrutait l'horizon. Il regarde au loin. Tous les jours, on imagine que quand il y avait des gens de passage, quand des gens de voyage qui passaient, le père dit, il n'y a pas un gars... alors, il est parti, il avait les cheveux comme ça, bon, il les a peut-être comme ça, la barbe, il a peut-être ainsi, j'en sais rien, mais un gars plus ou moins comme ça, couleur de yeux. Vous n'avez pas vu? Non, oh, dommage. J'imagine le père qui demandait après son fils. Et puis, un jour, il le voit de loin. Mais c'est lui. Je le savais qu'il reviendrait. Et puis, le père, il commence à courir. Il a dû lever un peu sa robe. C'est sans doute la première fois que les serviteurs de la maison ont dû voir le papa courir. Ils disent, qu'est-ce qu'il lui prend? Il court, il est fou. Il court, et puis il prend son gamin dans les bras. Il le serre, il l'embrasse. Lui, il devait sentir un peu le cochon parce qu'il était devenu gardien de cochon en attendant. Donc, il ne devait pas être très propre. Enfin, soit, quelle histoire. Et puis, il y a une joie là. Ils vont faire la fête. Vous savez, dans toutes les situations, il y a une joie réservée. À chaque retour à la maison, il y a une joie réservée. Et la Bible nous dit que là, alors c'est la fête. Ils ont fait porchetta. Ils ont pris la bête grasse, mais bon là c'était pas un cochon, hein, parce que dans cette partie du monde c'était pas un cochon, c'était un bœuf. Ils ont pris le veau gras, ils l'ont tué, ils ont fait barbecue, ils ont fait la fête. Allez, on invite tous les voisins et on fait fête. Ils ont fait une super fête. Ils ont rhabillé le gamin, j'imagine qu'ils l'ont rasé, ils l'ont nettoyé, ils lui ont mis du parfum, enfin ils ont fait un peu la totale comme Jordan a dû faire. Ils l'ont rhabillé, tout ça, puis le père il lui remet un anneau au doigt.
Une alliance. Il dit non, mais tu sais, tu es mon gamin, tu fais partie de la famille. Regarde, tu as le sceau familial. Tu fais partie de la famille. C'est pas parce que tu es parti que je te renie. Moi, je t'aime, tu fais partie de la maison. Et il commence à faire une fête de dingue. C'est la fête, tellement la fête que les autres enfants, en tout cas l'autre fils qui était au champ, quand il revient, il entend la fête de loin. Boots, boots, boots. Il dit, ils font la fête. Ils font la fête. Et on m'a même pas invité. Et puis il arrive à la maison et là, l'horreur totale. Il apprend que c'est la fête pour le gamin qui est revenu. Et alors là, tout d'un coup, coupez le son, baissez la musique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et il casse l'ambiance. Hein. Tout le monde se calme. Quoi. Hey, gling, 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 on baisse les verres. Qu'est-ce qui se passe? Et le père dit, c'est quoi ça? Il dit, tu fais la fête pour lui? Tu as tué le veau gras pour lui. Vous imaginez la déception? Parce que moi, je me suis fait un petit peu un film. Bon, je me fais souvent des films sur les histoires, mais j'aime bien la Bible, alors je la lis, puis je me fais des films. Moi, j'imagine par exemple un truc. Je l'ai imaginé cette semaine en préparant, parce que je me dis, c'est marrant, je n'avais jamais pensé à ça. Le veau gras, vous savez, on ne l'engraissait pas pendant des années. Hein. Là, je ne vous apprends rien, quand même, un veau, ça ne reste pas un veau toute une vie. Enfin, je dirais, à un moment, c'est grand. Donc si c'est un veau, c'est que c'était un petit. Et en fait, le gamin, moi... J'imagine le premier jour où le gamin est parti, le père qui a dit à ses serviteurs, commencez à engraisser le veau. Il avait tellement foi que le gamin allait revenir, dit préparez, parce que quand il revient, on va faire la fête. Moi j'imagine qu'il a engraissé le veau au jour le jour, parce qu'il avait la foi que le gamin reviendrait. Et j'imagine le frère qui n'est pas au courant des petits papiers du papa, il voit qu'on engraisse le veau. Il dit, waouh, à mon avis, père, il veut faire une fête pour moi. Moi qui suis resté, moi le fils fidèle, à mon avis, c'est pour moi. Ils imaginent la déception en fait du truc. Et quoi mais je pensais que c'était pour moi le veau. Mais c'est pour lui, mais il a mangé avec des prostituées et tout. Ah, quelle horreur. Honte sur la famille, honte sur la famille. Quelle déception. Quelle déception. Il y a une fête qui est réservée pour celui qui revient. Et vous savez, quand ceux qui sont là voient quelqu'un revenir, en général, ils grincent des dents. Quoi, et maintenant on va les accepter comme ça, ils reviennent. Je dis, dans le monde religieux, ça se passe souvent comme ça. Ah, pas bien. Pas bien de parler des églises comme ça, mais ça arrive souvent. Tellement de fois dans les églises, ce qu'on voudrait, c'est que les gens ne reviennent pas. Ah non, mais maintenant qu'ils sont partis, qu'ils restent partis. On va faire la fête s'ils reviennent. Oh non, on ne va pas faire la fête pour ceux qui sont partis puis qui reviendraient après. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il a un gamin qui revient à la maison, il fait la fête. Et dans toutes les situations compliquées de notre vie, il y a un veau gras qui est engraissé. Il y a un veau gras préparé. Je dis que c'était une clé spirituelle, c'est pas pour ça que je ne peux pas mettre quelque chose de pas spirituel dessus. Moi, ce que je dis, c'est que pour chaque moment compliqué de ta vie, Dieu engraisse un veau. Dieu prépare une fête. Pour chaque moment compliqué de ta vie, Dieu prépare une fête. Ça fera des jaloux, mais ce n'est pas grave, parce que le Père, il dit, il faut se réjouir. Tu sais quoi? Il faut se réjouir. Parce que ton frère était mort, mais voici, il est revenu à la vie. Alors, il faut faire la fête. Et tu sais, c'était pour lui qu'on engraissait le veau, ce n'était pas pour toi. Et tout ce qu'on a à la maison, c'est pour toi, mais là, le veau, c'était pour lui. Si nous avons vu la joie que Dieu nous réserve, si nous réalisons le bonheur que Dieu a quand on revient à lui, si nous réalisons le bonheur qui est là pour traverser chaque situation compliquée, à chaque fois que nous avons peur, à chaque fois que nous n'osons pas avouer quelque chose à Dieu, à chaque fois que dans notre cœur, la peur fait qu'on n'oserait pas, à chaque fois, si nous réalisons qu'il y a un veau gras, qu'il y a une fête, qu'il y a une joie réservée, si nous avons les yeux fixés sur la maison du Père, sur le réjouissant, si nous avons ça, alors nous pourrons passer à travers. Il y a une joie réservée pour chaque moment compliqué. Il y a un bonheur réservé pour toi si tu reviens à la maison. Il y a un bonheur particulier pour toi si aujourd'hui tu décides de lui faire confiance. Si aujourd'hui tu décides, tu dis Seigneur, je veux vraiment te donner mon cœur. J'ai fait des allers-retours, j'ai fait des hauts et des bas pendant des années. Mais là, Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Et bien moi, je te dis qu'il y a une fête pour toi. Elle est prête. Et tu sais quoi, papa, il est sur le pas de la porte, il a déjà tout préparé parce qu'il sait que tu vas revenir. Ça fait des mois qu'il prépare la fête. Ça fait des mois qu'il engraisse le petit veau. Avoir les yeux fixés sur Dieu, avoir les yeux fixés sur lui, se
se rendre vulnérable pour lui. Vous savez, baisser toutes les gardes en disant je vais aller tel que je suis. C'est aller au-devant de quoi? De gros problèmes? Non, c'est aller au-devant d'une grande fête. Si aujourd'hui on choisit, à travers cette histoire de Pâques et de Jésus à la croix, si nous choisissons de regarder à la joie qui nous est réservée, alors nous pourrons passer à travers. La Bible nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, de regarder à lui et de lui faire confiance. Jésus va dire à ses disciples dans Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Alors que je préparais mon message, je me suis rendu compte qu'il commence en disant « Ayez foi » et il termine en disant « Vous connaissez le chemin ». Parce que Jésus nous a ouvert le chemin de la foi. Et parce qu'il y a sur ce chemin une joie réservée. Quelle est la joie qui t'est réservée? Au-delà de tout ce qu'on peut vivre ici sur cette terre, il y a une joie réservée dans le ciel. Jésus nous a promis quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse la compréhension humaine. Jésus te promet à toi qu'il est en train de te construire une maison, une demeure dans le ciel. Il est en train de préparer une place réservée qu'avec ton nom. Tu vois la petite maison, place de parking, tout, réservé que pour toi. Devant le garage, il y aura la plaque de ta voiture à toi. C'est que pour toi. Sur la sonnette, il y aura ton nom. C'est pour toi. La Bible nous dit que Jésus nous prépare une place pour chacun d'entre nous. Parce qu'il veut que nous passions l'éternité avec lui. Il veut que nous passions l'éternité dans sa présence. Cette joie-là, elle t'est réservée. Mais il faut avoir, premièrement, foi en Dieu et il faut connaître le chemin de la foi. Il faut savoir comment marcher. Si tu veux passer au travers de tout cela et connaître cette vraie joie, si tu veux connaître ce vrai bonheur, eh bien, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Il faut vivre comme lui-même il a vécu, en ayant confiance et en ayant les yeux sur la joie réservée. C'est un choix. Vous pouvez aujourd'hui choisir de faire ce choix ou pas. Vous pouvez aujourd'hui choisir de regarder à cette joie réservée et de dire « Waouh, mais c'est quand même dingue cette histoire. Ça veut dire que de toutes mes erreurs, je peux revenir à Dieu. Il prépare une fête. » Ouais. Et ça veut dire que même à la fin de ma vie, il prépare une maison là-haut et ça va être vraiment la fête. Ouais. C'est dingue ça. C'est vraiment un choix que je peux faire. Ouais. Mais c'est un choix que tu peux refuser aussi. C'est un choix que nous pouvons refuser. C'est un choix. Tu peux choisir de continuer à vivre une vie avec des larmes, des hauts et des bas, avec beaucoup de tristesse. Tu peux choisir aussi de te repentir et de dire « Seigneur, je veux que tu viennes et que tu sois maître de mon cœur. » C'est un choix. Mais il y a une promesse extraordinaire. Cette promesse, elle est réelle. Elle est vraie. La promesse, c'est que nous n'aurons plus jamais de larmes dans le ciel. Vous le saviez? Là-haut, avec les demeures que Dieu nous prépare, cet endroit extraordinaire que Dieu nous prépare, il n'y aura plus de pleurs. Apocalypse 7, Apocalypse 21, deux passages qui nous parlent. Il y a deux clés là. Deux passages qui nous disent qu'il n'y aura plus de larmes. Vous connaissez ces passages? Allez, on va les afficher parce que c'est super intéressant. On peut afficher Apocalypse 7, versets 9 à 17. Please. Merci Chloé Nounette. Chloé Nounette, elle est à la technique. Merci Chloé. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône de l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ouais. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Jésus. Wow. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône. Des vieillards, des vieillards
et des quatre... Ah oui, se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Je suis un peu loin, je ne vois pas super bien. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, notre Dieu, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. » On continue. L'un des vieillards prit la parole et me demanda « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Là, il parle à l'apôtre Jean qui voit cette vision. Et Jean répond « Mon Seigneur, moi j'en sais rien, c'est toi qui le sais. » Et donc l'ange lui répond, enfin le vieillard lui répond, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse ou de la grande tribulation, des grands combats. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Encore ? C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et c'est lui, et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Encore ? Et là c'est une phrase, enfin c'est une déclaration qui est absolument extraordinaire. Ils ne connaîtront plus la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante encore. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Chloé. Un passage extraordinaire. Hein. Ça nous parle de notre futur. Hein. Ça, c'est ce qui nous attend. C'est un truc de fou. Hein. Plus aucune larme, plus aucune faim, plus aucune soif, plus aucun malheur, plus de mort. Arriver juste dans la présence du Père, être submergé par tout cela, c'est juste extraordinaire. On peut lire aussi Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Ouais. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux sera leur Dieu. » Oui. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Ouh, c'est notre futur. Vous imaginez la joie qui nous est réservée, merci Chloé. Vous imaginez la joie qui nous est réservée? Plus de larmes, plus de sujets tristes. Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est la joie qui nous est réservée. Si vous voulez avoir un sujet de joie et de dire Seigneur, il faut, de temps en temps, j'ai besoin de regarder à quelque chose de joyeux pour passer à travers. J'ai besoin de quelque chose à l'intérieur. J'ai besoin d'être content pour passer à travers. Il y a une joie qui t'est réservée. Plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance. Jésus dit, je te prépare une maison pour que tu vives cela, que tu sois avec moi pour l'éternité, pour que tu vives cela pour toujours avec moi. C'est ce que je te prépare, c'est juste extraordinaire. Mais il y a deux choses qu'on trouve dans ce passage. Il y a les tuniques ou les robes lavées, et il y a, ça c'est le premier passage, et le deuxième c'est la mariée qui s'est préparée. Le premier il dit, voilà, ce sont des personnes qui sont venues des grandes tribulations, etc., qui ont vécu de grandes complications dans leur vie, mais ils ont lavé leurs tuniques, des tuniques blanches. Et dans le deuxième, on dit, voilà, je vois la nouvelle Jérusalem qui s'est préparée comme une belle mariée. Il faut savoir qu'à chaque fois, ce sont des images, ça nous concerne. Alors les robes lavées, évidemment, c'est le passage à la croix. Il faut se repentir de ses fautes. Il faut passer à la croix et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te dépose mon cœur, j'ai besoin que tu me laves. Ce sont les tuniques lavées. Et puis il y a la mariée qui se part, qui est belle. Ça c'est le choix de l'époux et de l'épouse. C'est le choix des noces, c'est le choix de la joie. Seigneur, je veux m'unir à toi, je veux vivre avec toi, je veux être fidèle à toi, je choisis de me réjouir avec toi. Je me repens et je choisis les noces, la joie. Je choisis la joie. Seigneur, je passe, je te demande pardon, je veux vivre en nouveauté de vie et puis je veux marcher sur le chemin que tu me prépares. Je veux être comme une mariée qui se prépare. Je veux me préparer, je veux marcher sur ce chemin en ayant la joie qui m'est réservée. C'est exactement l'image que je vous parle depuis le début. C'est le chemin sur lequel on regarde à la joie. Moi, j'ai eu la joie de vivre un chouette mariage. Et je peux vous dire que plus les jours avançaient et plus la joie qui m'était réservée s'intensifiait.
Vraiment. Mon épouse et moi, on s'est connus dans les églises. On a grandi dans les églises, l'un et l'autre. Puis à un moment donné, nos parents étaient dans la même communauté. Puis un jour, j'ai les yeux qui sont tombés sur ce petit bout de femme-là, qui avait des beaux yeux. Puis je dis, oh, j'avais jamais fait gaffe, mais elle est vraiment jolie. Hein. Mais on était dans des églises, on était de jeunes chrétiens fidèles. Ça veut dire qu'on s'est tenus avant le mariage. Je ne vous fais pas de dessin. Donc la joie qui m'était réservée à la nuit de noces, ben, plus la date arrivait, plus j'étais impatient. Mais vous comprenez que la joie qui vous est réservée vous donne de passer à travers. On est restés fiancés 7 ans. Quand je vous dis que j'étais nerveux, le chemin était long, mais la joie qui m'a été réservée. Ouais. Alors, évidemment, je le dis de manière détendue, c'est sympa, mais vous comprenez que ça n'a pas été facile tous les jours. Hein? Le chemin était long. Hein? 7 années de fiançailles, c'est long. Hein? Chou, la prochaine fois, on ne fait pas 7 ans. Hein? Bon, on était trop jeunes. Mais tout jeune, on était sûr et certain qu'on était faits l'un pour l'autre. On l'avait reçu de Dieu tous les deux. On a 20 ans de mariage maintenant. Ma petite femme... Ah ouais. On va sur nos 21 ans. Ouais. Ma petite femme avait prié alors qu'elle était jeune. Elle avait prié. Hein. C'était avec quel âge? Tu m'avais déjà dit 8 ans, quelque chose comme ça. Elle priait, elle disait, Seigneur, moi je veux un mari qui te sert. T'es servi. Elle ne savait pas qu'en disant ça, elle allait être prise dans le truc et qu'elle allait devoir servir aussi. Ça, elle ne savait pas. Ça, c'est les petits caractères marqués en bas, qu'on ne lit pas. Les petits caractères du contrat. Elle dit, mais si ton mari est un serviteur, tu seras donc une serviteur aussi, et donc tu partiras avec lui. Ah, mince. On était fiancés, hein, que je lui avais déjà dit, je lui avais promis, je me souviens, on était en train de manger un petit bout. Alors bon, c'était pas très charmant et romantique, on mangeait une frite. Bon, voilà, on fait avec ses moyens. Hein, puis moi, c'est bien, en tant que Belge, manger une frite, c'est super. Et je me souviens, je lui disais déjà, et c'est il y a longtemps, on était fiancés, donc il y a plus de 20 ans. Je disais, tu sais quoi, moi je sens qu'un jour je vais devoir partir pour Dieu, servir Dieu. Je ne sais pas, c'est là à l'intérieur. Je vous parle d'il y a plus de 20 ans. Je n'étais pas du tout dans une église super ouverte au Saint-Esprit, etc. J'étais plutôt dans une église légaliste. Mais peu importe, Dieu soit béni pour ce chemin parcouru. Et j'étais là, mais ça brûlait dans mes entrailles, ça brûlait à l'intérieur. Et je me souviens, elle me regardait avec ses grands yeux, puis elle me disait, moi j'irai partout où tu veux avec toi. Je le fais bien, hein, c'était comme ça. Elle était toute gênée, elle me regardait, mais j'irai avec toi. Tout ça pour vous dire, redevenons sérieux, tout ça pour vous dire que la joie qui vous est réservée vous fait tenir. Moi, j'avais les yeux là-dessus. Ah, pas que sur la nuit de noces, hein, comprenez-moi, mais j'avais les yeux sur le bonheur de vivre avec ma femme. Je l'aimais vraiment, enfin, je l'aime encore plus maintenant qu'avant. Mais je veux dire, Dieu a mis plus d'amour encore au fur et à mesure, vraiment. On s'aime plus maintenant, franchement. C'est extraordinaire d'avoir un mariage béni par Dieu parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et vous voyez, l'attente, parfois on avait des hauts et des bas parce qu'on n'a pas eu super facile tout le temps. On avait des hauts et des bas, mais à chaque fois, je me disais, non, je sais que c'est la femme de ma vie. Non, je le sais, je le sentais à l'intérieur. Et elle, pareil, elle savait ça. Et aujourd'hui, je regarde le ciel et je dis, c'est le Jésus de ma vie. Non, on ne va pas laisser tomber. C'est mon Jésus à moi. C'est mon époux. Je suis sa mariée. Nous sommes la mariée de Jésus. Et nous avons les yeux fixés sur ce qui est préparé. Et Pâques, c'est un peu ça aussi. Jésus nous apprend, il est allé jusqu'à la mort de la croix en disant, j'avais les yeux fixés sur nos noces là-haut. Et si tu veux, toi, vivre et marcher et tenir le coup, eh bien, regarde la même chose que moi. Il faut qu'on regarde à deux dans la même direction. Il faut qu'on regarde la même chose. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour, hein, que l'amour, ce n'était pas se regarder l'un l'autre, c'était regarder ensemble dans la même direction. Vous connaissez? Ben, ça se prête bien. Jésus est en train de dire, tu sais quoi? Tu veux tenir le coup? Regarde à la même chose que moi. Moi, j'étais à la croix et j'ai regardé la joie qui t'était réservée à toi et à moi. Fais le même.
cet après-midi, fais le même. Regarde à la joie qui nous est réservée. Parce qu'un jour, vraiment, je te le promets, on sera ensemble pour l'éternité. Un jour, je te le promets. Jésus est en train là, à ce moment précis, de te préparer une maison. Jésus, à ce moment précis, est en train de préparer ton éternité. Il est en train de préparer une place qui t'est réservée à toi seul. Et il te dit, là, maintenant, regarde pas aux difficultés, regarde pas haut et au bas de la vie. Regarde à la même chose que moi, au moment où j'étais à la croix. Regarde à la même chose. Regarde à ce qui t'est réservé. Parce que c'est ce qu'on va vivre, toi et moi, pour l'éternité. Ouh, ça, c'est Pâques. Alors, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, sur la joie que tu as toi-même regardée, Seigneur. Toi-même, tu as eu les yeux fixés sur le bonheur que nous partagerons dans l'éternité. Seigneur, cet après-midi, je veux avoir les yeux fixés sur la même chose que toi. Je veux regarder dans la même direction que toi, Seigneur. Et avec vraiment une espérance, avec un espoir de dingue, je veux m'accrocher à ta promesse. Un jour, nous serons ensemble pour l'éternité. Alléluia. On va partager ensemble la communion si vous le voulez. Aujourd'hui, on la prend maintenant, d'habitude on la prend après la louange, hein, mais on va la prendre ensemble maintenant parce que c'est un bon moment pour prendre la communion. Tous ceux, toutes celles qui voudraient partager la communion, c'est libre, hein, vous la partagez, vous la prenez avec nous si vous le voulez. Je vous demande juste de vous mettre debout, on va partager ensemble la communion. On va juste se rappeler. Et pendant ce moment précis, je vous invite vraiment à avoir les yeux fixés sur la joie qui vous est réservée. Réalisez dans votre cœur, recevez dans votre cœur, là, à cet instant précis, qu'il y a une joie pour vous réservée dans le ciel. Et cette joie, elle commence déjà ici-bas, vous savez. Amen. Elle commence déjà ici-bas. On est déjà tellement dans la joie, on est tellement le cœur en fête déjà quand on pense à tout cela. Mais nos yeux sont fixés là-haut. La Bible nous parle de tous ceux qui nous ont précédés. Vous connaissez les héros de la foi. La Bible nous dit qu'ils avaient en vue quoi? Ils voyaient déjà à l'avance. Ils regardaient, ils disaient, bah, ici-bas, ce n'est pas vraiment notre maison. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de bien plus excellent. Ils avaient reçu. La Bible nous parle de ces patriarches qui avaient en vue une patrie meilleure. Vous connaissez ce passage? Nous sommes invités à faire la même chose. Alléluia. Oui, ce jour de Pâques, Jésus a été attaché à la croix. Il est mort et puis il est ressuscité pour que tu puisses regarder à la même joie que lui. Alors, vraiment, je t'invite à avoir les yeux fixés là-dessus. Seigneur, merci. Merci d'avoir tout payé, Seigneur Jésus. Merci d'avoir tout payé. Et alors que nous partageons la communion, si quelqu'un n'a pas fait cette démarche, je vous ai parlé des tuniques lavées, merci beaucoup. Si quelqu'un n'a pas fait cette démarche, si quelqu'un n'a pas encore donné réellement son cœur à Jésus, je ne parle pas juste d'adhérer à une foi ou d'adhérer à une religion, je parle vraiment d'un cœur à cœur avec Dieu en lui disant, je veux apprendre à te connaître, je veux que tu viennes vivre dans mon cœur, je te demande pardon pour qui je suis sans toi, je veux vraiment vivre avec toi. Si quelqu'un n'a pas fait cette démarche, c'est possible de le faire maintenant. Si quelqu'un n'a pas donné son cœur à Jésus, s'il n'a jamais fait cette démarche et qu'il est ici avec nous, je te dis vraiment qu'on aurait envie que tu fasses partie de la famille. On a envie que tu sois avec nous. Si quelqu'un n'a pas fait cette démarche et veut donner son cœur à Jésus, on peut le faire maintenant ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait donner son cœur à Jésus? Regardez pas à droite ou à gauche, mais est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait donner son cœur à Jésus? Ouais? Amen. Est-ce qu'il y a... pardon, Sephora, Madaï, vous voulez bien entourer le frère? On va prier ensemble. Je demande aux jeunes. Vous voulez bien? Et vous allez prier, vous allez répéter la prière avec lui, hein, et avec moi. C'est quelque chose qui doit se faire sincèrement, du fond du cœur. C'est pas une question d'émotion, il faut reconnaître que sans lui on est perdu, mais il faut vraiment voir qu'avec lui on est sauvé. Il faut le croire.
Il faut juste répéter ces paroles, mais il faut les faire très sincèrement, puis ce sera tout un chemin. Mais Dieu est sur le chemin. Jésus nous aide. Vous répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens vivre en moi. Je t'ouvre mon cœur. Viens m'apprendre à marcher avec toi. Viens m'apprendre à regarder dans la même direction que toi. Viens transformer mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu, j'ai prié. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste encourager le frère qui vient de prier là? Je ne sais pas si vous avez une grande famille dans les liens du sang, mais là, vous avez tout d'un coup une grande famille. Et pas qu'ici, hein. Il y a plus d'1 milliard de chrétiens sur terre, donc ça fait une grande, grande famille. Alléluia. Merci Seigneur. On priera encore ensemble après, mais il faut savoir que sur ce chemin, maintenant, Jésus va vous prendre la main, va te prendre la main. Il est avec toi. Et le Saint-Esprit va vivre en toi. Il va te conduire de l'intérieur. Croire en Dieu, marcher avec Jésus, ce n'est pas une question de loi. C'est une question de connexion, d'amour et de confiance. Il nous change. Évidemment, notre vie change aussi. Nous avons des façons de faire qui se transforment. Des choses que nous faisons, que nous ne faisons plus. Des choses que nous ne faisons pas, que nous commençons à faire. Et ça, c'est l'action de sa vie en nous. Ce n'est pas des préceptes que nous mettons en pratique. C'est une relation qui s'installe. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes ensemble et alors que Jésus était en train de donner l'exemple, nous reproduisons cet exemple parce que Jésus l'a donné cet exemple à ses disciples. Il a dit, prenez ce pain, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Alors nous le déclarons, nous le croyons. C'est le corps de Jésus qui est rompu pour nous. Nous le prenons ensemble. Puis Jésus, il a donné aussi l'exemple du vin. Il nous a dit de le refaire. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons. Il a pris du vin. À nous, c'est du jus de raisin, c'est sans alcool. Mais peu importe. Il a pris le vin, il a donné la coupe à tous ses disciples. Ils en ont tous bu. Puis il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est mon sang en fait. Ça représente, c'est mon sang qui va être versé à la croix. C'est un sang parfait, c'est un sang qui vous lave de tout péché. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que c'est le sang de Jésus, que nous sommes lavés, purifiés de tout péché. Alors nous le disons, c'est le sang de Jésus qui ôte les péchés du monde. Amen. Et nous le prenons ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons simplement gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci pour Pâques. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie. Merci Seigneur de nous accueillir à ta fête. Seigneur, merci de nous accueillir dans ta famille. Seigneur, merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers avec toi de toutes ces promesses extraordinaires. Nous sommes co-héritiers. Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci parce que c'était impossible à notre cœur humain. Personne de nous ne pouvait payer sa faute, ne pouvait payer sa dette. Mais toi, tu l'as fait, Seigneur Jésus. Tu as payé notre faute, tu as payé notre dette à chacun. Et nous sommes libres en toi, Seigneur. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Ah, est-ce qu'on peut donner une acclamation plus forte à Jésus? Alléluia! Merci Jésus! Alléluia! Encore une fois, je vous souhaite vraiment une très, très, très joyeuse fête de Pâques. Gardez les yeux sur Jésus. Gardez les yeux sur la joie. Amen. Passez une semaine dans la joie. Soyez bénis.